par rapport à la solitude de l'écrivain quand il est face... Ouais, d'abord, ça fait extrêmement plaisir. C'est-à-dire que c'est un moment de partage qui est assez incroyable et voilà, qui procure un plaisir fou. En même temps, comme je suis assez timide, au moment d'arriver, il y a quand même un moment de trac. Puis après, voilà, une fois que je suis assis et que la signature commence, les choses s'installent, mais ça reste un moment, à chaque fois, c'est un moment de grand partage et c'est un moment assez incroyable parce que c'est vrai que quand je repense à mes nuits d'écriture en hiver dans mon bureau, l'idée de me retrouver tout à coup aussi loin de chez moi et avec des gens qui ont la générosité de venir, c'est quelque chose qui me touche beaucoup. Moi je me mets à la place, parce que ça m'arrive aussi de faire dédicacer des bouquins. Alors quand on a lu quelque chose d'un auteur, on est très très proche de lui finalement parce qu'il s'est livré intimement. Et donc du coup on a l'impression de le connaître un petit peu, et donc on a envie de lui exprimer plein de choses, et alors on lui dit on aime bien ce que vous faites, et alors on se sent toujours un peu gêné, et l'auteur quand lui est timide, c'est vachement difficile aussi finalement d'établir un... Oui, puis c'est vrai, mais en même temps non, parce que tout ça reste, enfin voilà, c'est des vrais moments de générosité, donc il n'y a pas... vous savez, très souvent, là ça n'est pas le cas aujourd'hui, mais très souvent, avant la séance de signature, il y a une vraie rencontre avec un modérateur j'aime pas le mot conférence, parce que ça a un côté sérieux qui n'a pas lieu d'être, mais très souvent, au moins une signature sur deux, elle est précédée d'une rencontre avec un modérateur où on pose des questions, il y a une interaction de questions avec les gens dans la salle. Évidemment, ça crée le débat et ça crée le dialogue, mais sinon il y a aussi des moments très intimes de conversation. Enfin, quand je dis intime, je veux dire de générosité au moment de la signature, même si parfois ça passe trop vite. Vous dites, tiens, aujourd'hui, dans mon agenda, c'est Mulhouse. Vous vous dites quoi, Mulhouse? Est-ce que ça évoque quelque chose de particulier ou vous dites, ah mince, ça... Alors ça dépend de la saison. En fait, pour tout vous dire, moi je suis très gourmand. Donc, et j'adore la cuisine de l'Est de la France, tout ce qui est charcuterie, tout ce qui est saucisses, choucroute, c'est un truc que j'adore. Donc quand je me dis Mulhouse ou Strasbourg, par exemple, je me dis ah tiens chouette, ce soir on va bien dîner. Et quand c'est en hiver, je me dis oh là là, on va avoir très très froid, parce qu'il fait quand même extrêmement froid et que je suis venu beaucoup dans l'Est de la France à toutes les saisons de l'année. Mais en même temps, ce sont, Mulhouse, Strasbourg, c'est des très 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 jolies villes. C'est un vrai bonheur de venir ici. Et puis l'accueil est très chaleureux. Est-ce que justement il y a une différence entre les publics, que ce soit à Nantes, ou à Strasbourg, ou à Marseille? Non, pas tant que ça en fait. Pas tant que ça. On pourrait croire que les gens du Nord sont plus froids que les gens du Sud, mais c'est pas vrai du tout. Non, moi je retrouve vraiment la même. Je retrouve la même chaleur. Et je prends vraiment Bon, quand vous faites une tournée au mois de décembre et que vous arrivez à Marseille, vous voyez, c'est plus chaud que quand vous arrivez à Strasbourg, mais uniquement au niveau de la météo. Vous beaucoup votre blog, parler de bouquins, etc. Vous l'utilisez de quelle manière? C'est la même approche par rapport à votre public? En fait, moi, je l'utilise pas beaucoup parce que, comme je vous le dis, je suis très pudique, donc moi, je m'exprime pas souvent. Le blog, c'est un espace où on présente. Moi, je reçois beaucoup de courriers auxquels je réponds personnellement et je reçois beaucoup de demandes d'informations. Et plutôt que de répondre à chaque fois, vous voyez, à des informations qui sont demandées fréquemment, le blog, il a deux intérêts. Le premier, c'est de mettre à disposition des lecteurs un certain nombre d'informations. Par exemple, moi j'ai cette chance incroyable d'être publié dans 42 pays, donc j'ai très souvent des demandes d'un lecteur espagnol qui me dit est-ce que tel roman est sorti, d'un lecteur turc ou d'un lecteur lituanien, enfin bref, etc., etc. Donc au moins là, il y a toute l'information. Il y a beaucoup de demandes par rapport justement aux dates de tournée, quand est-ce que vous venez, dans quelle ville, donc tout ça est publié. Et puis là, on a fait évoluer le site et on en a créé un blog parce que c'est devenu en fait un endroit où les lecteurs peuvent entre eux communiquer. Et je trouve que c'est intéressant de faire sortir la lecture du confinement dans lequel elle pourrait être naturellement, parce que un film, quand vous allez au cinéma, vous y allez au milieu de 300 personnes. Et quand vous lisez un livre, vous le lisez tout seul. Et il y avait dans le temps des salons de lecture, entre guillemets, où les gens pouvaient échanger et parler. On retrouve cette ambiance un peu dans les salons du livre aujourd'hui. Mais je trouve ça assez marrant. Et d'ailleurs, quand vous allez sur mon blog, vous verrez que les lecteurs
parle pas que, vous voyez, parle pas que de mes bouquins. Et ce qui est sympa, c'est de faire communiquer des gens entre eux. Merci beaucoup, madame. Ça me touche beaucoup. Merci, bonsoir. Oui, photo. Je m'appelle Dominique du blog Passion Bouquin et vous venez de voir la première interview réalisée en partenariat avec la librairie Bizet, réalisée par Hervé, de l'auteur Marc Lévy, qui a accepté en toute sympathie de nous dédicacer un signé. Et je laisse la parole à Luc de la librairie Bizet qui a accepté également de les diffuser dans chaque livre. On est très content pour notre part d'avoir accueilli Marc Lévy aujourd'hui et d'initier par le même une collaboration avec Passion Bouquin, qui est un chouette blog pour les passionnés de littérature, tous ceux qui ont envie de s'exprimer sur les bouquins qu'ils lisent, sur les bouquins qu'ils ont aimés. Et franchement, le blog vaut le détour, vous avez intérêt à aller voir ça. C'est passion-bouquin.com. Voilà. Et ce sera je pense que les rencontres qu'on fera avec les éditeurs et avec les auteurs seront une bonne occasion pour alimenter ce blog à notre manière. Nous vous redonnons maintenant le contrôle de votre appareil de télévision jusqu'à la prochaine émission de... Le Furet Mulhousien, ouais.